Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. Les Comoriens et l'utilisation de leur langue maternelle. Comment voulez-vous que dans un milieu, en fait, un enfant c'est comme un livre vierge, hein. Un livre vierge qui va se remplir au fur et à mesure que tu aies écrit ou pas, il va se remplir avec des choses. Donc quand on le fait pas remplir avec des choses qui vont être bon pour lui, intéressant pour lui pour plus tard, bah il va se remplir avec ce qu'il y a dedans. Donc l'enfant qui a peu de contact avec du comorien, bah écoute, son aspect, son côté, sa partie langue utilisée va être remplie de langues qu'il entend à l'extérieur, donc ça va être le français, cette langue du voisin, etc. Donc c'est ce qui fait que euh, chez les Comoriens, il y a très peu enfin les Comoriens qui vivent ici, surtout, il y a très peu d'enfants qui parlent comorien parce que les parents, certains ne font pas l'effort de parler à leurs enfants en comorien, mais non, c'est un choix. Je suis pas en train de juger. Et d'autres personnes, malgré qu'ils parlent comorien, mais dans notre façon d'éduquer, on ne discute pas avec les enfants. Et ça, c'est valable même pas qu'en France, hein. Je pense que c'est un truc qui est vraiment ancré chez nous. C'est que le parent, il est là pour donner des ordres, pour dire fais ceci, fais cela. Mais il n'y a pas de discussion. Je dis tu fais, tu discutes pas. Donc il y a un certain rapport de hiérarchie qui fait que il y aura pas d'échange. Et ça, c'est valable, et ça a des conséquences pas que dans la langue comorienne, ça a des conséquences même, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de la société. Vous demandez aujourd'hui comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a de l'autoritarisme aux Comores. Mais de tout petit, on est éduqué comme ça. On te dit le plus grand dit et tu dicte et tu suis. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui avec la politique, c'est un peu à peu près les conséquences de notre façon peut-être d'éduquer. Entre Comoriens, tu discutes pas. C'est pareil avec les notables. Les notables parlent, tu suis, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un président parle, il est chef. Bah, chef a dit qu'il faut faire ça, bon, on applique. Il n'y a pas de discussion. Par contre, chez les autres communautés, en particulier les Français, depuis tout petit, on les apprend à dire, bon, ça, je pense que c'est pas bon. À discuter. À oser dire que, bon, je pense que ceci, maman, tu m'as dit de faire ça, mais je suis pas d'accord. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Après, il y en a qui vont un peu plus loin en donnant des ordres à leurs parents, mais c'est dire que dans notre façon d'éduquer, il n'y a pas de, il y a pas de place enfin, il n'y a pas de communication entre les parents et les enfants. Du coup, il n'y a pas d'échange. Ce moment où il y aura peut-être des échanges entre parents et enfants, c'est peut-être au moment où le parent va vieillir et que voilà, il va falloir parler, mais là, c'est déjà trop tard. Donc, l'environnement dans lequel ces enfants-là et ces attitudes-là qui étaient avant des enfants ne favorisent pas le développement du comorien. C'est le point qui revient le plus souvent. Donc, il n'y a pas d'échange entre les parents et souvent dans la maison, chacun reste dans sa chambre. Et en plus de ça, une des choses qui font que malgré que certains, parce qu'à certains, malgré cela, ils ont pris conscience que leur langue maternelle c'est important, il faut qu'ils fassent un effort. Mais quand ils vont essayer de faire l'effort pour apprendre leur langue, on va la critiquer, on va se moquer d'eux. C'est ce qui fait que certains vont se décourager. Je prends tout simple, tu vas aller aux Comores, on va voir un gamin qui vient un jeune, pardon, qui vient de la France, qui va essayer de parler comorien. Les gens vont se moquer de lui. Oh, regardez, il a dit que je sais pas quoi. Ils ont tout simple. Donc, et pareil, entre nous, quand on voit, au lieu d'encourager les gens à parler comorien, quand on va sentir qu'il va dire un petit mot comorien, les gens vont se moquer. Je pense que moi je fais pas exception. Quand je fais ma vidéo, je pense qu'il y en a certains qui sont pas mal amusés. Mais en fait, on se rend pas compte. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens parlent pas très bien comorien. Parce qu'il y a certains qui essayent, mais au lieu de les encourager à parler correctement leur comorien, on va les rabaisser, se moquer. Donc, pourtant, chez les autres, ils le parlent très bien. Mais les autres, on leur apprend leur langue. Je prends un exemple tout simple. J'ai une camarade turque qui est pareil, qui est née ici, qui est née en France. Un jour, on était parti le voir dans un cadre familial. On l'a vu parler en turc avec ses parents. On lui a demandé comment ça se fait que tu parles aussi couramment le turc. Elle me dit non, mais en fait, moi, depuis petit, ma mère m'a appris le turc.
Quand j'étais petit, j'avais des livres, je lisais en turc, j'écrivais en turc. Chez nous, on considère que la langue comorienne, ça s'apprend tout seul. Ça vient comme ça, t'es né aux Comores, tu es du sang comorien, donc t'es censé parler comorien. Mais tellement on pense qu'on est des peuples bénis, regardez, aujourd'hui, on a quasiment rien. Donc pour l'instant, par rapport aux jeunes que j'ai... enfin, les personnes nées ici que j'ai vues parler en comorien, pour l'instant, c'est des personnes à qui leurs parents leur parlaient en comorien et leur demandaient de répondre en comorien. Et je pense que ça, il n'y avait pas eu que ça. Je pense qu'il y a même de l'interaction entre les parents et les enfants. Alors que la plupart des familles, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'interaction, juste des ordres, peut-être. Je dis bien peut-être parce que je suis pas chez tout le monde. Maintenant, intéressons-nous aux personnes qui sont nées aux Comores. Donc mon cas à moi. On va commencer par mon cas. Je vais parler du cas de mes frères et sœurs, de mes parents. Donc moi, pourquoi je ne parle pas comorien? Quand on va très bien. Je suis né aux Comores. Déjà, pour commencer, mon père est moélien, donc dialecte chimoali. Ma mère est grand comorienne, l'autre dialecte chingazidja. Donc je me retrouve déjà avec deux dialectes. Donc je suis né à une époque où les Comores ont été colonisés, l'administration s'est développée. Officiellement, le français et l'arabe sont les langues officielles. Les références, donc. Donc, sachant cela, mes parents se sont dit, bon, le comorien, il va l'apprendre qu'il veuille ou non, parce qu'à un moment donné, il va être amené à fréquenter des amis qui n'ont pas forcément parlé français. Donc, il veut ou non, le comorien va comprendre. Il va savoir, il va pouvoir le parler. Donc, depuis tout petit, on parlait en français à la maison. Donc, en français, durant toute mon enfance, j'ai jamais utilisé un mot en comorien. J'ai été inscrit à une école privée depuis la même école depuis ma maternelle, enfin pas oui, depuis la maternelle, pas la garderie c'est autre chose, depuis la maternelle jusqu'à la classe de terminale. Dans cette école-là qui est Abdelhamid, c'est interdit de parler français dans la cour de récréation. Donc pareil que pour mes parents, c'est pas forcément un mauvais choix, on juge pas. Parce que vu que le français c'est devenu la langue de référence, c'est par là qu'on a de chance de réussir, forcément on va te préparer à ça. Donc la manière que mes parents favorisaient le français, l'école aussi a de favoriser le français. Et ça m'a été utile parce que quand je devais prendre mon visa pour venir en France, dès que j'ai dit quand la personne a vu que j'ai fait ma scolarité à Abdelhamid, elle a dit non c'est bon, même pas besoin de montrer ton diplôme de DELF. Le DELF c'est un diplôme qui montre le niveau de français qu'on a. Pour ceux qui connaissent pas. Donc la personne a vu que ouais, c'est bon, t'as fait ton éducation à Abdelhamid, bon, je vais pas t'interroger en français, je considère que tu maîtrises déjà le français. Là où certains allaient passer tout un test de français pour obtenir le visa pour venir en France. Donc, je suis né de parents issus de deux îles différentes, donc deux dialectes. On a rajouté à ça le français, qui va devenir ma langue de référence. Mais au niveau de mon développement, parce que quand je dis développement depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence, je n'ai pas été confronté à des Comoriens. Mes amis, c'était quoi? Rien qu'en classe. Parce que les personnes avec qui j'étais le plus proche, c'est les gens avec qui, comme j'ai dit, j'ai fait la même école de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc mes amis, en fait, c'est les gens avec qui j'ai grandi en cours. Ceux qui ont fait le même parcours que moi. Donc mes amis, c'est finalement mes camarades de classe qui ont fait un long parcours dans cette école-là. Pour ceux qui ont fait un long parcours. Donc quand on voit très bien les personnes avec qui j'étais proche, c'était un malgache. Il y avait un comorien d'origine indienne. Quand je dis d'origine indienne, c'est un vrai indien. Pas les comoriens métis indiens. Donc on parle vraiment d'un comorien qui a des parents vraiment indiens. Et aussi un ami qui est en fait le fils d'un expatrié comorien. Mais qui est revenu en fait, à un moment donné, ses parents sont revenus aux Comores. Donc ces trois personnes-là, parce qu'il y en a eu d'autres, mais ces trois personnes-là, c'est avec eux que j'ai, au niveau de mon parcours scolaire, c'est les gens avec qui j'étais le plus proche. C'est pas des gens qui ont une culture, un comorien très développé. C'est des gens, donc entre nous, on parle plus français qu'autre chose. Quand on regarde hors de l'école, avec mes amis du quartier,
Contrat pareil, hein, c'est pareil. Hein. Mon meilleur ami, c'est un métis malgache comorien. Par contre, on parle en comorien, mais quand on regarde en termes de pourcentage, surtout ma phase de développement, le français a occupé une bonne place. Maintenant, je suis arrivé à l'âge de 18 ans, donc il fallait que j'ai mon bac, il fallait que je parte à l'extérieur pour étudier, parce que forcément, les écoles les plus développées se trouvent à l'étranger, pas au Comores. Donc, je me retrouve en France, mais en France, quand je suis arrivé, les 2 premières années, j'étais dans un contexte comorien. Mais contexte comorien, quand on dit tout à l'heure, contexte comorien où on parle français à la maison. Encore une fois, on revient le sujet des parents qui parlent pas le français, le comorien avec leurs parents. Donc, je suis dans un contexte français. Pour la petite anecdote, quand je suis arrivé dans ma famille d'accueil, j'avais mes cousines qui me disaient, en fait, mais tu parles trop bien français? Comment ça se fait? C'est vous dire à quel point le système comorien fonctionne, en fait. Parce que j'ai en face de moi des gens qui sont nés en France, qui apprennent le français chez eux, mais ils estiment que je parle mieux comorien qu'eux. Et c'est vrai que j'avais un très bon français, parce que au Comores, on utilise vraiment le français des lettres, quoi. Littéraire, pardon. Ici, on va dire c'est un français mélangé avec en raison de l'immigration, c'est mélangé avec plein de mots en fait pris à gauche à droite dans d'autres langues, quoi. Ce que j'ai vraiment qualifié le wesh wesh, en fait. Donc j'avais un très bon français qui s'est détérioré au fur et à mesure à force d'être dans cet environnement. Encore une fois, l'environnement est important dans le développement d'une langue. Et je me retrouve aussi dans une maison, dans un contexte familial où les enfants parlent français et les parents parlent à leurs enfants en français. Bon. Dans ce contexte-là, j'avais plus utilisé les parents, je les parlais en comorien, mais mes cousines, je leur parlais en français. Donc, encore une fois, le comorien a pris moins de place dans ma vie. 2 ans plus tard, dans mon parcours universitaire, je me suis isolé. Je me suis coupé de la communauté comorienne, pas par envie de m'écarter, par rejet, mais c'est plutôt pour pouvoir me concentrer dans mes études. Parce que je voyais très bien que si je restais dans ce milieu-là, ça va pas être forcément favorable avec toutes les histoires qu'il y a entre nous chez les Comoriens, ça va pas être favorable à ma concentration dans mes études, en fait.